Merci cher Pierre, merci Philippe, merci. C'est Raphaël qui n'est plus là. Donc merci de m'avoir invité pour cette journée d'études. Je suis très émue de m'entendre parler, de voir à quel point toutes nos recherches sont corrélées, et aussi de passer derrière Tiziana et Nancy. Tiziana, je vais aller dans la poursuite de ce que tu as dit, et puis Nancy, c'était une présentation, outre le côté scientifique, je trouve extrêmement poétique. Et des fois, justement, dans notre manière d'être à la science, parfois on manque un peu de poésie. Comme c'est l'heure de la digestion et comme j'ai envie de vous réveiller, je vais commencer par la fin. Voilà. Et je vais faire attention à l'heure. Alors, je commence par la fin, un petit extrait, et on en reparlera après. Extrait-là, qui est l'ouverture d'un spectacle Beyond Time, qui a été programmé il y a 3 ans au Théâtre du Châtelet. J'avais animé une rencontre avec eux à cette occasion. Voilà, c'était le petit café de l'après-midi. Donc je reviens à Grotowski. 2-3 petites choses, le temps que mon PowerPoint s'affiche. Pour vous dire d'où je pars avec Grotowski. Je pars d'une rencontre personnelle avec Grotowski en 1997. J'ai assisté à sa leçon inaugurale au Théâtre des Boules du Nord avec Peter Brook. Et je l'ai aussi rencontré au Théâtre du Rond-Point pour les conférences qu'il donnait à cette époque-là. Et Grotowski, pour moi, a été en fait un élément déclencheur qui a fait que j'ai essayé de chercher l'invisible dans le visible, c'est-à-dire qu'est-ce que le comédien parfait, le comédien à la fois en tant qu'individu et dans son environnement. Donc à la suite de cette rencontre avec Grotowski et quelques autres rencontres, celle de Tapas Oudana qui était comédien chez Peter Brook, une autre rencontre lorsque j'ai été prise pour faire un stage de comédienne au Théâtre du Soleil sous la direction d'Ariane Mouchkine, et ensuite une rencontre avec le Masque Balinet à cette occasion qui a fait que j'ai rencontré 2 maîtres de topeng, le Masque Balinet, Imad Edjimat et Christina Wistari. Je suis partie à Bali apprendre les danses masquées. Donc je fais en quelque sorte une sorte de recherche appliquée, que j'appliquais moi-même, où je vais expérimenter des formes, des pratiques, à la fois, on va dire, psychocorporelles, et des pratiques
du corps, des pratiques de conscience, des pratiques de méditation. Et en fait, ces expérimentations, ces terrains que j'ai faits, à la fois extérieurs, dans le sens où je me suis rendue à Bali, ensuite j'ai passé 6 mois en Inde, ensuite je suis allée plusieurs fois à Taïwan, et après j'ai fini par faire un terrain un peu plus long sur, donc comme le disait Pierre tout à l'heure, les moines danseurs du Tibet, c'est-à-dire dans les communautés tibétaines exilées. Ensuite je suis allée au Tibet, c'est-à-dire en Chine, et je suis repassée par Taïwan. Bon, voilà, maintenant je vous présente Grotowski, et vous allez voir en fait, Tiziana parlait tout à l'heure de technique nomade, de ce nomadisme, et je me suis dit en fait c'est un très joli terme, effectivement, pour illustrer ces circulations. Et aujourd'hui, je rends compte d'une circulation et de malentendus, et de catégories, et de taxonomie. Donc j'ai intitulé cette présentation Danse, théâtre, méditation et arts martiaux, parce que eh bien, nous faisons des catégories. Et alors c'est intéressant parce que nous sommes aujourd'hui à l'UFR STAPS et je suis parfois invitée en STAPS pour donner mon avis dans des jurys de thèse sur les pratiques psychocorporelles, c'est-à-dire la méditation, ou sur les arts martiaux, puisque je pratique également les arts martiaux tels que j'ai commencé à les apprendre avec Yeshe Grotowski. Alors rapidement, je vais faire cette intervention en 2 temps, parce que je me suis dit, voilà, je suis en STAPS, donc peut-être ils ne connaissent pas tellement Yeshe Grotowski, et face à cette foule en délire dans le public, je vais quand même vous présenter Grotowski en quelques dates pour avoir une sorte de fil conducteur. Et donc la seconde partie de mon intervention eh bien, sera sur la circulation, les malentendus, les héritages et les réappropriations. Et tout à l'heure, je vous ai donc montré ce petit extrait. Quelqu'un qui aurait des perceptions erronées verrait quelque chose d'exclusivement asiatique. Évidemment, si je parle de Grotowski, si je donne cet exemple-là, c'est qu'il y a quelque part un petit piège. Donc, Grotowski, il est né en 1933, au sud de la Pologne. Il suit une formation de metteur en scène à l'Institut de théâtre de Moscou, à l'École supérieure d'art dramatique de Cracovie. Il fait sa première mise en scène, Les chaises de l'UNESCO, en 1957, et puis il va faire un premier voyage en Asie centrale en 1956. Ensuite, il va faire plusieurs voyages en Chine et en Inde, ce qui va avoir un impact extrêmement profond sur sa vision de voir les choses, sa vision de voir le monde et commencer à établir une théorie théâtrale de l'art de l'acteur. Il est nommé co-directeur avec Ludwig Flaschen du Théâtre des 13 rangs, à Opole, et il va lui donner le nom de Théâtre Laboratoire. Nous sommes en 1960, il va créer avec le Théâtre Laboratoire Caïn, d'après Byron, Mr. Booth d'après Mayakovsky, et Shakuntala, c'est un poème d'un poète indien, Kalidasa. Shakuntala, retenez-le, puisque tout à l'heure je vais en parler, justement sur des controverses qui sont liées à ces circulations et à ces emprunts culturels. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, culturel. Alors j'aime beaucoup cette photo, puisque vous avez 2 périodes. Alors là, c'est pas extrêmement... ça ne se voit pas spécialement. Vous avez 2 périodes essentielles chez Grotowski. La période où il est petit et gros, il s'habille en noir. Je laisse filmer, il va y avoir les Grotowskiens peut-être qui vont me tomber dessus, mais bon. Et la période après l'Inde, et ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Georges Banu, et la période après l'Inde où il va revenir maigre et habillé en blanc. Donc vous voyez, pour vous dire que aussi la pensée de Grotowski, il faut la voir aussi en termes de rupture. La rupture aussi est le moment où il va faire ses créations artistiques, et puis le moment où il va faire ses recherches sur l'art de l'acteur. Donc la théorisation de la pratique, c'est tout petit? Non, ça va. Mais du coup, pour lire, c'est un petit peu plus dur. Donc, en 1965, il est reconnu comme institut de recherche pour le jeu de l'acteur, le Théâtre Laboratoire
s'installe à Wrocław et il va mettre en scène une mise en scène qui va faire date, qui s'appelle Le Prince Constant. C'est son spectacle le plus célèbre et il va y avoir un acteur emblématique, Richard Schichlak, qui va incarner d'une manière extraordinaire les théories du maître Grotowski. Alors, en 68, il fait une nouvelle version du Prince Constant et il va faire aussi la création de Apocalypsis cum figuris, qui intègre des citations de la Bible, de Dostoïevski, d'Eliot ou de la philosophe Simone Weil. Donc là aussi, il y a une sorte de flottement entre le théâtre, le rituel, le sacré. Déjà, des premières catégories vont émerger, des premiers concepts vont arriver, des premières notions vont se diffuser autour du théâtre de Grotowski. Et puis, en 71, vous avez la publication de Vers un théâtre pauvre, qui rassemble textes et conférences et entretiens de Jerzy Grotowski. Il faut dire que Jerzy Grotowski a un disciple qui va énormément contribuer à son rayonnement, un disciple que je n'ai pas cité parmi les gens qui m'ont formé, qui est Eugenio Barba, dont Tiziana a parlé tout à l'heure, et qui est le metteur en scène et théoricien, fondateur de l'anthropologie théâtrale et donc directeur de l'Odine Théâtre. Je n'ai pas le temps de vous montrer quelques extraits de son théâtre pauvre parce que j'aimerais plus me concentrer sur les malentendus et les controverses. Il y a une révélation donc dans son théâtre, c'est cet acteur, Richard Schichlak, qui va être comparé à des danseurs, notamment à Nijinsky, en termes d'expertise corporelle. En 1962, il y a un congrès de l'UNESCO à Varsovie, et donc Eugenio Barba va aller contacter Raymond et Valentin Temkin, qui vont découvrir cette nouvelle esthétique théâtrale. C'est une nouvelle révélation, et grâce à leur entreprise et leur intervention, ils vont inviter Jerzy Grotowski et Richard Schichlak au Théâtre des Nations, dirigé alors par Jean-Louis Barrault. C'est une révélation, une fois de plus, cette fois à Paris, en France, Richard Schichlak et l'esthétique du théâtre pauvre de Grotowski. Le théâtre pauvre, qu'est-ce que c'est? C'est un hyper entraînement de l'acteur, c'est des costumes réduits à leur plus simple expression, ainsi que les décors. Et aussi une mise en scène où il y a très peu de spectateurs, une interaction avec les spectateurs qui sont autour de la scène. Voilà, très peu de spectateurs dans la salle. Là, je vous montre quelques photographies qui sont très jolies du Prince Constant, photographies qui ont aussi donné lieu à quelques essais, dont le dernier est celui de Monique Bory, qui fait aussi une méditation, une corrélation, une réflexion sur le corps de l'acteur, la photographie et la statue. Donc, parce que vous voyez là un corps extrêmement travaillé, un corps en mouvement qui peut effectivement évoquer une statue. On voit aussi une hyper-expressivité de l'acteur Richard Schichlak dans Le Prince Constant. Alors là, vous avez une illustration du livre de Jerzy Grotowski qui est sans cesse réédité. Alors, en quoi Grotowski donc change la donne, fait rupture avec ce qui se fait auparavant? Spectateurs en petit nombre qui partagent le même espace scénique que les acteurs. De nos jours, il y a encore quelques semaines, Eugenio Barba faisait exactement la même chose à la cartoucherie de Vincennes, invité par le Théâtre du Soleil. Pas de décor, pas d'effet de lumière, pas de maquillage, pas de costume.
L'acteur est le centre de théâtre et le théâtre est là pour favoriser son passage à un degré d'humanité plus vrai que le degré quotidien. Et ça, c'est intéressant. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un degré d'humanité plus vrai que le quotidien? On va revenir là-dessus. Intensité dramatique et physique, acteurs surentraînés, qualité expressive de leur voix, de leur présence, et précision rigoureuse dans la partition scénique de l'acteur. Après ces spectacles, Grotowski va avoir une période et il n'a pas envie de rentrer dans une taxonomie, dans des catégories, et il décide de faire des recherches, à l'instar de Stanislavski, on en a parlé aussi tout à l'heure, qui faisait aussi une recherche sur les méthodes de l'acteur. Donc là, avec l'appui de l'UNESCO, il va se lancer dans un projet qui s'appelle le Théâtre des Sources. Qu'est-ce que c'est le Théâtre des Sources? C'est une opération de raccord avec la société moderne d'un patrimoine ethnologique mondial en voie de disparition. On n'est pas loin de préoccupations aujourd'hui des patrimoines culturels immatériels, le programme, la Convention de 2003 de l'UNESCO. Vous voyez, ça a toujours été, et chez les artistes, les créateurs, et aussi évidemment chez les ethnologues, cette idée d'urgence, à partir des années 60, avec l'idée d'ethnocide, qu'il y a des patrimoines culturels immatériels à sauvegarder. Immatériels, danse, théâtre, chant et savoir-faire. Donc, lui, il va s'intéresser à des formes dites traditionnelles comme l'opéra de Pékin ou des formes spectaculaires, performatives, certains rituels, certaines pratiques d'arts martiaux, donc forme du théâtre indien. Mais quand on dit théâtre traditionnel indien, c'est une nébuleuse un peu erronée, puisque dans le théâtre traditionnel indien, on va mettre des formes qui sont héritées du XVIIe siècle. Il ne me semble pas qu'on dise de Shakespeare que c'est du théâtre traditionnel anglais. Donc, vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui va explorer. Il va faire aussi un séjour en Afrique, en Haïti, en Amérique centrale, en Inde, et il va observer toutes ces techniques. Donc, il va essayer il va les reprendre pour voir si elles sont animées par une sorte d'humanité pure. Donc, il va faire travailler des traditions anciennes, des traditions rituelles, mystiques, et va essayer d'en dégager des principes communs. En sachant que Eugenio Barba, dans ses istas, ses réunions d'anthropologie théâtrale, va aussi réfléchir à ces principes communs qui animent l'art de l'acteur. En 1982, il y a une nouvelle loi martiale qui est promulguée en Pologne, et donc Grotowski va fuir. Et alors, ce qui est intéressant aussi, peut-être là, il faut le rappeler, et pour aussi rompre avec le malentendu, c'est que Grotowski ne fait pas que du théâtre dit rituel, du théâtre dit sacré. Grotowski, dans ses spectacles, a affaire avec la censure et dénonce aussi à l'époque la politique de la Pologne. Vous voyez, donc déjà, on a aussi des malentendus, c'est-à-dire qu'il faut recontextualiser la création artistique de Grotowski et aussi recontextualiser ses recherches à un moment donné, donc les années 60, les années 70 et les années 80, et puis ensuite encore à Pontedera, la poursuite de ses recherches de l'acteur. Il va acquérir la nationalité française et il va partir aux États-Unis à partir de 1983 et il va enseigner dans deux universités, Columbia et Irvine en Californie. Ce qui est intéressant, et là évidemment moi j'ai eu un petit peu plus d'intérêt à travailler sur cette période puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi-même j'ai beaucoup voyagé, j'ai expérimenté ces terrains. Et je suis aussi beaucoup allée à Taïwan, et lors de la lecture d'un numéro spécial de théâtre public dirigé par Christian Bieh et Wang Jing sur les scènes contemporaines chinoises, j'ai lu quelque chose sur le théâtre contemporain de Taïwan, et en note de bas de page, il y avait marqué « Le You Théâtre qui se réclame de Yéché Grotowski ».
Alors là, évidemment, mon sang n'a fait qu'un tour, mais je suis tout de suite allée me faire inviter à Taïwan, professeur invité à l'Université des Arts de Taipei pour donner des cours et rencontrer le U-Théâtre et regarder les spectacles du U-Théâtre. Alors j'aurais voulu pratiquer avec eux, mais j'ai pas eu le temps. Alors peut-être que j'y retournerai plus tard. Donc à Irvine, il va continuer l'objectif drama, le projet Théâtre des Sources avec d'autres formes, et il va faire venir des gens qui vont pratiquer la danse et les chants vaudous d'Haïti, un danseur balinais, des gens de Colombie, des gens de Corée, de Taïwan et du Japon. En fait, il va y avoir une sorte de brassage. Et parmi les gens de Taïwan, eh bien, il va y avoir Liu Ruyu, du U-Théâtre. Et le U-Théâtre, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure, au tout début. Il va explorer des pratiques dans chant et des éléments de rituel, et il va essayer d'explorer ce dialogue entre d'anciens savoirs du corps et de l'âme, de la conscience, et aussi en confrontant ça avec des jeunes gens qui viennent de villes modernes. Liu Ruyu, avec laquelle j'ai fait plusieurs entretiens, me disait en riant que est-ce qu'elle connaissait de la danse, c'était la discothèque à Taipei. Donc la discothèque à Taipei, c'est Born to be Alive, c'est Ottawa, c'est, vous savez, là, YMCA, c'est tout ça, voilà. Donc vous voyez, pratique extrêmement traditionnelle et ancienne. Bon, ça se discute, hein. Alors, donc, il s'éloigne du théâtre, de la représentation artistique, pour s'intéresser à, je cite, le phénomène dramatique primaire. Alors évidemment, il ne faut pas prendre ça dans un sens ethnocentrique, hein. Il essaye de trouver dans ce bassin artistique des éléments pour la pédagogie, la transmission. Et puis, il va aussi, avec Thomas Richard, créer un laboratoire en Italie, à Pontedera, en Toscane, le centre d'expérimentation de recherche théâtrale, où il va continuer ses recherches sur l'art de l'acteur. Donc, il est reçu au Collège de France, ce dont je vous parlais tout à l'heure, sur une chaire d'anthropologie théâtrale qui a été créée pour lui. Et il décède ensuite en 1999 à Pontedera. Alors vous avez la partie maintenant que j'appelle héritage et transmission. Vous avez relaté toute cette période, cette dernière période de travail avec Grotowski, le livre de Thomas Richard, Travailler avec Grotowski, où Thomas Richard relate eh bien, son expérience avec Grotowski durant ces périodes et à Pontedera. Il est déclaré héritier de Grotowski. Vous avez d'autres centres en Pologne qui vont aussi se réclamer d'un héritage grotowskien. Vous avez Eugenio Barba et la troupe de l'Odin Théâtre au Danemark. Et surtout, vous avez tout un pan du théâtre d'avant-garde de Taïwan qui se réclame clairement de l'héritage grotowskien. Et ça, c'est tout à fait passionnant puisque vous avez là, effectivement, toutes les techniques apprises à Irvine qui ont été retransmises dans tout le théâtre d'avant-garde de la fin des années 80 à Taïwan. Et aujourd'hui, il y a vraiment un héritage, une revendication de cet héritage-là, du travail avec Grotowski, avec des techniques hein, qu'on retrouve très bien, même ce que certains étudiants taïwanais de l'époque ont appris des danses et des chants vaudous, eh bien, on pratique toujours aujourd'hui les danses et les chants vaudous à Taïwan, apprises par les praticiens qui étaient avec Grotowski. Alors, vous avez parmi aussi les personnes qui ont transmis sur Grotowski et qui ont pensé l'œuvre de Grotowski, eh bien Peter Brook, hein, là on les voit. Vous avez aussi ce très joli petit livre de Peter Brook qui s'appelle Avec Grotowski avec une préface de Georges Banu. Et puis, ben voilà,
Pour lui, il veut un art de l'acteur total, rituel, ascèse, pratique contrôlée de la transe, le sacré, la tradition indienne. Je dois aller vite puisque je vois le temps qui passe. Mais rassurez-vous, il y a une publication là-dessus qui va bientôt sortir dans le prochain numéro de l'ethnographie. Donc tradition indienne, technique du corps énergie, rituel afro-caribéen, vaudou haïtien, technique du souffle, du chant, du corps en mouvement. Et lui, surtout, et là je vais insister là-dessus, il souhaite dépasser les clivages hérités entre théâtre, danse, chant, rituel, discipline spirituelle, expression, méditation. Donc vous voyez, là, lui, il veut être au-dessus des catégories. Mais ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Donc vous avez un entraînement physique intense. Donc pour lui, cet entraînement physique intense, c'était un facteur de transformation et d'élévation à un degré de compréhension et d'expression de soi plus profonde, ce qu'il appelle une dilatation de la perception et de la conscience. Donc vous voyez, ce n'est pas, on ne fait pas du théâtre, on fait autre chose que du théâtre. Le théâtre, c'est pour reprendre un terme bouddhiste tibétain, c'est un moyen habile, c'est un support. C'est un support pour aller au-delà. Peter Brook, lui, parle de l'art comme véhicule, en écho aussi à la pensée d'Antonin Artaud. Je n'ai pas le temps de vous lire toutes les expressions parce que je voudrais vous montrer aussi aller sur le malentendu et la réinterprétation. Et là, vous voyez en fait une image, c'est Richard Schichlak dans son training de l'acteur. Ce sont des postures de yoga. Je sais qu'il y a des yogis ici, confirmés. Et donc voilà, vous avez affaire à des postures de yoga, en voilà d'autres. Cet apprentissage, là je cite Grotowski, est un acte sérieux et solennel de révélation. L'acteur doit être prêt et absolument sincère, c'est comme une marche vers le sommet de l'organisme de l'acteur, en laquelle conscience et instinct sont réunis. Et ça, c'est déjà à l'époque du Prince Constant en 1967. Donc, débat et controverse. Ce qui est pour moi intéressant, c'est qu'il y a eu un gros débat avec des théoriciens, et notamment un théoricien indien qui s'appelle Rostom Barucha, et aussi un autre théoricien canadien, Rick Knowles, qui trouve que des metteurs en scène et des théoriciens comme Richard Schechner et comme Eugenio Barba, eh bien, c'est une lecture idéologique de type orientaliste et impérialiste, une collision des cultures, un pillage des esthétiques indiennes au profit des metteurs en scène occidentaux. Donc vous voyez, il y a des crispations identitaires qui sont très fortes là. Alors tout à l'heure, je vous avais mis, j'avais souligné que justement Grotowski et ses metteurs en scène veulent aller au-delà de ces clivages culturalistes, essentialistes. Vous avez tout un pan de l'anthropologie contemporaine et aussi postmoderne qui disent voilà, les cultures n'existent pas, vous avez des sociétés humaines, vous avez des agrégats, vous avez des éléments qui composent tout ça, vous avez des branchements, vous avez Jean-Louis Amsem, Marc Abélès, Apadouraï qui exposent tout ça, et peut-être j'en oublie quelques-uns. Mais vraiment, on n'est plus à cette ère de la culture prise comme un bloc homogène. Et Yeshe Grotowski disait lui-même, quand nous parlons de l'Orient et de l'Occident, la confusion est déjà là, cela veut dire où commence l'Orient, par exemple. Même si, pour Yeshe Grotowski, il était très intéressé par l'Inde et il avait lui-même beaucoup de sympathie pour certains yogis indiens. Peter Brook dit, pour Yeshe Grotowski, jouer est un moyen, le théâtre n'est pas un échappatoire, un refuge, c'est un mode de vie, c'est un chemin vers la vie. Et donc c'est vraiment une recherche qui transcende les clichés essentialistes et culturalistes. J'ai pas trop le temps de rentrer dans les détails sur le U-Théâtre, et peut-être vous me poserez des questions, et puis je vous ai dit, il va y avoir une publication là-dessus sur la démarche du U-Théâtre. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette recherche de Yeshe Grotowski a vraiment essaimé.
Et là, vous avez une troupe taïwanaise, le U-Théâtre, qui pratique le tai chi, la méditation. Donc ils se lèvent à 6 h du matin, ils vont faire de la méditation, ensuite ils font du tai chi, ensuite ils pratiquent les percussions, puisque vous avez vu, c'est un élément récurrent de leur esthétique scénique. Ils ont une vie ascétique, ils vivent dans les montagnes, ils se nourrissent de ce qu'ils produisent eux-mêmes, donc on est vraiment, même, vous savez, ça me fait penser à cet ouvrage de Marie-Christine Autant-Mathieu sur les communautés théâtrales. Ce n'est pas des choses nouvelles, on a ça en Russie au XIXe siècle. Vous voyez, donc il y a une continuité hein, là-dedans. Et lui-même, Grotowski lui-même était dans cet héritage. Et ce qui est intéressant, c'est cette interaction avec effectivement des cultures asiatiques, taïwanaises, chinoises ou indiennes, où il y a aussi cette pratique de la communauté, de la représentation spectaculaire, et la représentation théâtrale comme étant une méditation sur la transcendance de soi et de l'humain. Donc là, quelques images à vous montrer. Et ce qui est intéressant dans le cas du U-Théâtre, c'est que vous avez à la fois un mélange de techniques asiatiques. Je vous ai dit, on pourrait croire que c'est un produit totalement chinois, par exemple, mais non, pas du tout. Vous avez un mélange de techniques asiatiques. Vous avez aussi, par exemple, ça, on pourrait dire que c'est une danse de derviches, qui sont des pratiques soufistes perses ou turques, et en fait, non, ce sont les danses de Gurdjieff. Les danses de Gurdjieff, et ça, alors c'est un mystique russe, qui ont été apprises, en plus, dans le cas du théâtre, dans un ashram, d'un célèbre personnage controversé qui s'appelle Bhagwan Osho. Si vous avez Netflix, je vous engage à regarder Wild Country sur l'histoire de Bhagwan et Osho. Voilà, c'est un ashram où aujourd'hui on enseigne des pratiques méditatives et des danses ésotériques et héritées d'un mystique russe du début du XXe siècle. Ces danses-là, on les voit là dans un training. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, moi, la représentation que j'ai vue, à laquelle j'ai assisté quand j'étais à Taïwan, c'était ça, je dirais un peu la boucle est bouclée, puisque je vous ai dit que j'étais aussi spécialiste des danses sacrées du Tibet. Pourquoi? Parce que Grotowski m'a emmené là, tout simplement. Je me suis toujours intéressée, puisqu'il parlait beaucoup du Tibet et de l'Inde. Et là, je vais voir... donc, Liu Ruoyu, c'est la femme qui est au centre là sur la photo, qui est l'héritière de Grotowski, et je regarde ce spectacle, je ne vois que des divinités bouddhistes Vajrayana, donc indo-tibétaines, ils récitent des mantras tibétains, donc on est vraiment sur une recherche complètement hybride, enfin hybride, j'aime pas trop ce terme parce que c'est encore du langage un peu génétique, mais voilà, il y a des circulations, et ces circulations-là, ces inspirations-là, sont le fait même de la création artistique et contemporaine. Voilà. Eh bien, j'ai terminé, j'ai fait 20 minutes montre en main, et je vous remercie.